Bismillah. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir un autre type de contrôleur de domaine. Donc on va voir donc, un autre type de contrôleur de domaine qui est le contrôleur de domaine en lecture seule. RODC. Read Only Domain Controller. Donc un contrôleur de domaine à lecture seule. Donc quand on voulait installer, créer un domaine, la première démarche, on a dit, c'est de pouvoir installer les rôles AddDDS et puis faire la promotion de ce serveur à ce qu'il soit un contrôleur de domaine. Donc on a dit le premier contrôleur de domaine, on va l'appeler un contrôleur de domaine principal, ou la primary domain controller, qui est l'Active Directory. Donc le fait d'installer le premier contrôleur, il nous crée le domaine. Parce que dans notre cas, on a créé le premier domaine qui s'appelait ofppt.local. On a dit le premier domaine, qu'est-ce qu'il fait? Le premier contrôleur, quand vous l'installez, il va vous créer le premier domaine racine de la forêt. Dans une forêt, et la forêt, elle va prendre le même nom du domaine racine de la forêt, c'est-à-dire la forêt, elle va être appelée ofppt.local aussi. Et il va créer donc ce qu'on appelle le premier site par défaut. Donc tout ça, une fois vous créez le premier, vous installez le premier contrôleur du domaine dans une forêt. Par la suite, tout ce que vous allez faire, donc on a créé des contrôleurs supplémentaires, on a créé un domaine enfant, hein, vous vous rappelez. Donc tout ça, ça se crée dans la même forêt et dans le même site. Donc site, on a dit, c'est l'aspect physique de l'Active Directory. Donc, tout ce qui est relation avec segment physique, avec sous-réseau, avec liaison entre contrôleurs pour la réplication. Donc ça s'appelle parmi les composants physiques. Le premier contrôleur qui sera installé dans un domaine, normalement ce contrôleur, obligatoirement, il doit être en lecture, écriture. Le troisième ou le quatrième, et là on peut avoir plusieurs supplémentaires. Si vous décidez d'installer un contrôleur de domaine supplémentaire, c'est-à-dire qui va en quelque sorte faire assurer une disponibilité, c'est-à-dire la tolérance de panne si le contrôleur tombe en panne, l'autre il va prendre le relais et assurer l'authentification des utilisateurs. Il peut même aussi assurer ce qu'on a expliqué l'autre fois, là, l'équilibrage de charge, c'est-à-dire la charge il sera répartie sur les deux. Le deuxième, il peut être en lecture seul. Donc jusqu'à présent, ce qu'on a fait, quand on a installé les contrôleurs de domaine supplémentaires ou bien additionnels, eux aussi, ils étaient en lecture-écriture. C'est-à-dire, on va dire l'administration à mettre multi. C'est-à-dire, vous venez ici, vous faites l'administration, ou bien vous venez ici, vous faites l'administration, c'est la même chose. D'accord? Maintenant, c'est un autre type de contrôleur supplémentaire. Donc le RODC, c'est un contrôleur du domaine supplémentaire en lecture seule. D'accord? On ne peut pas avoir cette fonction RODC pour le premier contrôleur qui sera installé
dans un domaine. Donc il doit y avoir déjà un contrôleur en lecture-écriture, et après on peut ajouter un additionnel ou bien un contrôleur supplémentaire qui va jouer le rôle RODC. Maintenant, quand est-ce qu'on aura besoin d'un RODC? Donc le contrôleur de domaine en lecture seul, normalement, il sera idéal dans un emplacement distant, éloigné, là où la sécurité du système ne peut être garantie. C'est-à-dire il n'y a pas une sécurité, ou là, le site là où on veut installer le contrôleur, il n'y a pas quelqu'un qui va veiller sur sa sécurité. Parfois dans des entreprises, vous allez avoir ce genre de scénario. Exemple. J'ai ici mon domaine, et le domaine, par exemple, il est réparti sur 2 sites éloignés. Donc j'ai mon premier site Casa, à Casa, donc localisation géographique, hein, Casa, et j'ai un deuxième site qui est à Marrakech. Bien sûr, dans le site Casa, il y a des ordinateurs, et le primary va prendre en considération que le PDC, c'est-à-dire le premier contrôleur qui m'a créé le domaine ofppt.local, il est situé à Casa. Maintenant, si on a un autre emplacement éloigné qui va utiliser les ressources de ce domaine, on peut créer ce qu'on appelle un deuxième site. Le site, géographiquement, ils sont éloignés des sites. Chaque site, il va représenter un sous-réseau à part entière. C'est ça, par exemple, 10.0.0/24. Et il y a ici un autre sous-réseau. Par exemple, 192.168.26.0/24. Ici, il y a les ordinateurs et les utilisateurs. Normalement, on a déjà expliqué ça. Si vous avez ce scénario, c'est que les utilisateurs, ils vont, pour ouvrir la session dans le domaine, ils vont contacter le PDC, c'est-à-dire ils vont passer par un WAN, et si la liaison, la connexion WAN, il est lente, c'est-à-dire que c'est pas vraiment très pratique, ça va... C'est-à-dire les connexions, surtout, imaginez le matin à 8h du matin, où les employés, ils entrent tous dans leur bureau, ou bien ils veulent se connecter, ouvrir les sessions dans le domaine. Imaginez à cette heure-ci le trafic qui sera généré ici. Donc pour cela, on va penser à leur créer un contrôleur du domaine ici. Ce contrôleur de domaine, jusqu'à présent, on l'a aussi installé en lecture-écriture, c'est-à-dire une fois vous installez votre contrôleur du domaine supplémentaire, il sait qu'il est supplémentaire d'un autre contrôleur, automatiquement il y a une réplication qui va se passer. Et la réplication des partitions, par exemple de domaine, ou des partitions aussi de configuration, partitions de schéma, ils vont être répliqués ici. Le besoin d'un contrôleur en lecture seul, imaginez ce site n'a pas quelqu'un qui va le sécuriser ou bien qui va surveiller ou la veiller sur ce contrôleur. L'administrateur, on va dire l'administrateur de ce domaine, il est localisé à Casa. Donc la sécurité, il n'est pas garantie dans ce site. La solution, c'est on peut mettre un contrôleur de domaine supplémentaire, mais RODC, en lecture seule. Le principe, c'est quoi? C'est qu'une fois il est installé, bien sûr, il y aura une réplication, mais tout objet, il n'y aura rien ici. Hein, c'est-à-dire, à chaque fois, un utilisateur interroge ce contrôleur sur un objet, ce contrôleur, il va demander à ce contrôleur. Donc on va voir par défaut, quand vous allez installer un RODC, vous allez remarquer qu'un utilisateur, quand il veut se connecter, il va contacter son contrôleur. Le contrôleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
faire passer la commande ou la requête d'authentification à ce contrôleur, et en revenant, il va laisser l'utilisateur ouvrir la session. Donc vous remarquez qu'on n'a rien fait. Donc par défaut, c'est-à-dire si vous n'avez pas réellement fait un contrôleur de domaine ici. C'est pour cela qu'une fois qu'on l'installe, on va l'améliorer. On va ajouter des configurations de sorte à ce que les utilisateurs ils vont contacter leur contrôleur RODC pour s'authentifier. Donc par défaut, j'ai dit quand vous allez créer un RODC ici, donc ça ne change rien. Les utilisateurs ils vont demander l'authentification à ce PDC. Et c'est pas ça ce qu'on veut, ce qu'on cherche. On cherche à ce que les utilisateurs ils doivent ouvrir la session avec le contrôleur local dans le site, avec eux. Donc c'est pour cela que nous allons ajouter une configuration ou bien reconfigurer le RODC à ce qu'il authentifie lui-même ses utilisateurs. D'accord. Donc avec cette solution, on va permettre aussi distant d'avoir un point d'authentification local, mais normalement sans stocker donc les données qui seront sensibles donc à chaque objet du domaine. C'est-à-dire même avec un compte d'administrateur, si je viens ici, je ne peux rien modifier, je ne peux rien ajouter, je ne peux rien supprimer. Donc il est en lecture seule. On ne peut pas écrire dans la base d'annuaire qui est ici. Comme ça, donc si jamais il y a une attaque, voilà, un hacker vient d'attaquer ce contrôleur, ou bien le contrôleur même, le contrôleur de domaine, il a été volé, ou bien le disque dur, il a été volé, rien n'existe réellement comme objet ou bien information d'objet important de sécurité dans cet Active Directory. Tout est là. D'accord. Donc c'est pour cela que donc pour créer notre TP, c'est l'installation d'un contrôleur supplémentaire en lecture seule, RODC. Mais avant, on doit préparer ça. Donc pour cela, donc, on va dire mais pour la préparation 1, on doit avoir donc minimum 2 sites. Donc pour faire le TP, on va en même temps faire le TP de la création des sites dans Active Directory. Donc déjà dans les sites, on va voir quand on crée les sites, normalement on doit les lier. Un lien, on a dit, si vous vous rappelez, quand on a expliqué les sites, on a dit que si vous avez 2 sites, il y a un lien physique, mais normalement, il y a un lien logique là où les réplications ils vont passer. Si vous vous rappelez de ça. Donc, il y a un lien logique. Donc, une fois que vous créez 2 sites, vous devez, c'est-à-dire, utiliser ou les lier au lien, un lien du site. On va voir qu'il y a un lien par défaut, on peut l'utiliser. Il y a un lien par défaut qui se crée, on peut créer aussi notre propre lien. Bref, et donc 2 sites, et les lier à un lien. Le lien a un lien logique, c'est un lien logique qui va servir pour répliquer entre les 2 contrôles. Quand on veut réellement voir ici dans ce sens la réplication il sera toujours dans un seul sens. Ça c'est le site là où il y a le contrôleur du domaine en écriture, c'est-à-dire c'est là où on peut ajouter, supprimer des objets. Mais ici, non. C'est-à-dire la réplication, il ne va pas se faire d'ici à là. Puisqu'il n'y a rien qu'on va ajouter ici. Qu'est-ce qu'il va répliquer celui-là avec celui-là? Mais par contre, ce
le contrôleur de domaine qui est en écriture, c'est lui qui peut répliquer, c'est-à-dire le sens est là. Donc, ça c'est important aussi, quand vous avez dans un site un RODC, toujours la réplication, il est dans un seul sens. Donc, c'est-à-dire qu'en partant du contrôleur, la réplication, il part du contrôleur qui est en écriture vers le contrôleur qui est en lecture seule. Et l'autre sens ce n'est pas applicable, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une réplication qui va donc du RODC vers celui qui a écriture. Puisque déjà on ne peut rien ajouter ici. Bref, mais de toute façon, les sites, on doit avoir donc les liens, un lien de réplication. C'est un lien logique, hein. Là je l'ai nommé lien de réplication pour vous montrer que dans ce lien, c'est là où ça passe les réplications. En fait, on va créer par la suite deux sous-réseaux, de sous-réseau IP. À chaque site, on a dit, c'est un sous-réseau différent. Et pour faire une simulation, donc presque rien, on va travailler avec GNS3 pour créer deux segments. Donc, le principe, je vais avoir, comme ce qu'on a travaillé dans CCNA. Donc, je vais avoir un site, par exemple ici, là où il y a le PDC, et dans l'autre site, j'aurai le RODC. Donc ça, il est en lecture, écriture, c'est le premier qui sera installé, et ça en lecture seule. Donc ça, il est dans un réseau 10.0.0/24, celui-là dans 192.168.26.0/24. Celui-là, il aura les objets, c'est-à-dire vous allez voir que la réplication, il passe, mais on va par la suite voir qu'il n'y a rien. Par exemple, les comptes utilisateurs, ils sont là. Les comptes ordinateurs, ils sont là. Mais les comptes utilisateurs, il n'y a pas les mots de passe. C'est-à-dire les mots de passe, ils ne seront pas répliqués. Donc si vous avez user 1, user 2, user n, les comptes utilisateurs, ils seront répliqués ici, mais pas leur mot de passe. Leur mot de passe, il reste dans l'Active Directory qui est en écriture. C'est pour une sécurité. Si jamais quelqu'un arrive à voler, à entrer dans le disque dur ici, il peut rien voir, il peut pas déchiffrer les mots de passe. Il n'y a pas de mot de passe. Ça, c'est par défaut. Donc, avec cette installation par défaut, c'est-à-dire les utilisateurs qui sont dans ce site, ils ne peuvent pas s'authentifier ici, puisqu'il n'y a pas les mots de passe dans ces RODC. Ils vont s'authentifier là. Donc, si vous voulez que ces utilisateurs puissent s'authentifier ici, on a dit, on va ajouter une configuration. D'ailleurs, ce qu'on va faire par la suite. De sorte, les utilisateurs qui sont dans le site avec le RODC, ils peuvent s'authentifier auprès du RODC. Donc, en quelque sorte, on va dire à ce PDC d'envoyer les mots de passe de ces utilisateurs qui sont là au RODC. Maintenant, une fois ces utilisateurs, imaginez vous avez une cinquantaine ou une centaine d'utilisateurs qui sont là, je peux dire à ce PDC de envoyer ces 50 utilisateurs leur mot de passe à ce contrôleur. Comme ça, ce contrôleur, il va les stocker localement ici, il va les cacher, il va les mettre en cache. De sorte, maintenant, les utilisateurs qui sont là, ils vont s'authentifier là et pas ici. Les autres, si un autre utilisateur dont le mot de passe n'est pas mis en cache ici, on va parler de mise en cache, n'est pas mis en cache dans ce RODC, l'utilisateur, quand il vient ici, il sera authentifié par ce contrôle. Donc, on va désigner, on va sélectionner quels sont les utilisateurs que leur mot de passe, il est autorisé à être répliqué c'est-à-dire à être copié dans ce RODC. Et seulement ces utilisateurs qui auront leur mot de passe ici, les autres non. Bien sûr, vous allez voir quels sont les utilisateurs qui travaillent dans le site distant et vous allez exiger
à votre PDC de répliquer leur mot de passe au RODC. Si vous ne le faites pas ça, par défaut, il ne va pas vous le faire. D'accord? Donc ça, vous pouvez travailler donc, comme j'ai dit, pour faire le test dans un site, si vous voulez faire comme moi, donc c'est pas très difficile. En GNS3, déjà, si vous rappelez, on a déjà travaillé avec ça. Le fait, c'est que je vais avoir un routeur et deux sous-réseaux, tout simplement. Et je vais lier la machine virtuelle avec une machine réelle. Comme si vous vous rappelez, j'ai déjà travaillé avec ce principe. Après, pour avoir une simulation réelle d'un scénario, c'est-à-dire de deux sites distants. L'installation de RODC, on va faire deux méthodes. Donc ça, c'est ce dont on aura besoin pour notre TP. Maintenant, pour le installer RODC, on va faire une première méthode. Première méthode, c'est, on va dire, installer le RODC sur site. Installer le RODC sur le site distant, c'est-à-dire l'administrateur avec le compte administrateur, donc avec un compte administrateur du domaine. Donc aussi, on a dit qui peut installer un contrôleur de domaine supplémentaire. Vous aurez besoin d'un compte administrateur de ce domaine. Bien sûr, on ne va pas travailler avec l'administrateur de la forêt. L'administrateur de la forêt, il peut donc, installer tous les contrôleurs dans sa forêt. Mais puisque ce compte il est sensible, c'est un compte administrateur de l'entreprise, hein, ça s'appelle dans Active Directory administrateur d'entreprise. Là, on va le nommer administrateur de la forêt. Hein. C'est ça, donc administrateur de la forêt, il est égal à administrateur de l'entreprise dans Active Directory. Il peut installer, il a la gestion et l'administration sur tous les objets de la forêt. Mais maintenant, quand on veut installer seulement un contrôleur supplémentaire dans un domaine, j'aurai besoin de l'administrateur du domaine. Mais bien sûr, si vous avez le compte administrateur de la forêt, il peut faire aussi ça. Voilà, donc administrateur, c'est-à-dire l'administrateur du domaine, il doit se déplacer au site distant, c'est-à-dire il est à Casa, il doit faire le voyage jusqu'à Marrakech pour installer le RODC. C'est ça. C'est la première méthode. Deuxième méthode, donc on va aussi la même chose, donc installer le RODC. C'est toujours sur le site distant, mais en utilisant un compte d'utilisateur du domaine. Bien sûr, le compte d'utilisateur du domaine, donc il doit avoir ce qu'on appelle une délégation, TFWED, qui a une délégation d'installer un RODC. C'est-à-dire maintenant, l'administrateur du domaine, il ne va pas faire le voyage, mais il va désigner un utilisateur, bien sûr, l'utilisateur qui est situé sur le site Marrakech, il est dans le site Marrakech, qui a des connaissances, bien sûr, dans l'Active Directory, donc l'installation des serveurs et aussi donc, en informatique. Hein. Pas vraiment qu'il soit vraiment un administrateur réseau, mais un utilisateur qui a des connaissances, donc il va seulement installer, faire suivre la session d'installation d'un contrôleur supplémentaire. D'accord. Donc ici,
La méthode, c'est l'administrateur qui se déplace dans le site distant pour installer le RODC. Donc ici, l'affaire est réglée. Par contre, ici, si l'administrateur ne veut pas faire le déplacement, il va désigner un utilisateur qui a des connaissances dans le site distant et il va lui déléguer d'installer un RODC. On va voir les deux méthodes. C'est bon, d'accord. Principe, elle est claire avant de commencer le TP. Voilà, donc on a dit le besoin, c'est ça. Si vous avez un site distant, dont la sécurité du système n'est pas vraiment garantie. Voilà, très bien. Donc nous allons commencer par notre machine virtuelle avec laquelle on a travaillé. Donc, ça c'est notre PDC. La première démarche, on va créer. Donc les sites, c'est pas un problème. Les sites, vous pouvez les créer au début ou bien à la fin, peu importe. Donc on peut créer les sites au début et quand je veux installer mon contrôleur, je vais dire que ce contrôleur il va être situé dans ce site, c'est-à-dire j'aurai les sites dans une liste. Sinon, une fois vous installez vos contrôleurs, vous pouvez par la suite enfin installer ou créer les sites et vous pouvez déplacer vos contrôleurs dans ces sites. Donc, je vais vous montrer. Voilà. On attend à ce qu'il démarre. Donc ici j'ai un serveur, il n'y a rien dedans, donc c'est lui qu'on va le rendre RODC. Donc, on va aussi le préparer. Voilà, donc mon PDC il est démarré. Voilà, donc ça c'est notre. Donc avant, première des choses, je vais ouvrir la console site et services Active Directory. C'est de là où on peut gérer les sites. Donc la console site c'est ça. Essayez d'ouvrir, vous avez Default First Site Name, donc ça c'est qu'on a dit quand vous installez votre premier contrôleur dans la forêt, il vous installe le domaine dans la forêt et il vous crée un site par défaut, c'est ça. Le site par défaut qui est créé quand vous installez le premier domaine racine de la forêt, c'est ça, ça s'appelle Default First Site Name. Donc à l'intérieur ici j'ai serveur, je vais trouver mes serveurs. Vous vous rappelez l'autre fois on a déjà installé le PDC et un contrôleur supplémentaire. Maintenant ce contrôleur il n'existe plus. Donc, on peut donc je dois l'enlever de avant. Ça, les traces que j'ai dit ça reste quand vous supprimez ou la désinstallez, ça reste des traces, vous devez les nettoyer. Je vais revenir ici, je vais trouver dans controller, il existe déjà comme contrôleur. Voilà, maintenant il est supprimé, nettoyé. Maintenant j'ai seulement un seul contrôleur du domaine.
NTDS Setting, ça se voit que c'est un contrôleur. NTDS, on a dit, c'est NTDS.dit, ça définit l'Active Directory à la base d'annuaire. Donc ici, NTDS, c'est-à-dire le paramétrage des paramètres de NTDS. Donc si vous voyez ça, c'est-à-dire que c'est un contrôleur de données. Parfois, vous pouvez supprimer un contrôleur de données, vous allez trouver seulement un nom, son nom, mais il n'y a pas dessus NTDS. C'est-à-dire déjà, là, ce n'est pas un contrôleur du domaine. Alors là, vous avez supprimé le contrôleur et sa trace, il est toujours là. D'ailleurs, vous devez le nettoyer. Voilà, donc j'ai un seul site, il y a un seul compte. C'est-à-dire maintenant, à chaque fois que vous installez n'importe quel autre contrôleur dans la forêt, ils seront tous ici, dans le même default first site name. Il y a un seul site. Si vous ajoutez un domaine enfant, un domaine nouvelle arborescence, des contrôleurs supplémentaires, tous tous ces contrôleurs de la forêt seront dans le même site. Le besoin ici maintenant, remarquez le lien, c'est ça le lien. On va y revenir par la suite. Avant, j'aurais besoin de deux sites. Donc c'est pas la peine de créer deux nouveaux sites. Je peux utiliser ce site comme un site parmi ces deux que je veux créer. Donc tout simplement, je peux le renommer. Je vais renommer ce site et je vais par exemple, je ne sais pas Casa, le site Casa. Maintenant, je vais créer un deuxième bouton droit, nouveau site. Je vais l'appeler Marrakech. Marrakech. Et voilà le lien. Donc, je dois le lier à un lien. Ça, c'est le lien là où les réplications, ils vont pas. Donc, ça, c'est aussi Default IP Site Link. Je ne l'ai pas créé. Pardon. Je peux créer mon propre lien. Et je peux utiliser les liens par défaut qui sont créés. Remarquez le transport. Donc on a dit quels sont les protocoles qui peuvent intervenir ou assurer les réplications dans Active Directory. Si vous vous rappelez, on a dit RPC et SMTP. RPC over TCP/IP over IP. C'est ça. Donc quand vous voyez IP, c'est-à-dire il s'agit de RPC. C'est-à-dire ce lien, il est configuré avec RPC over IP. C'est-à-dire et on a vu, si vous voulez, là, l'avantage de RPC par rapport à SMTP. Hein, la réplication, la rapidité. Donc revenez le cours de réplication. Voilà, maintenant je vais mettre OK. Voilà, il me dit le site Marrakech a été créé. Pour terminer la configuration de Marrakech, assurez-vous que Marrakech est lié aux autres sites par des liens de sites. Les liens pour avoir la réplication, ils doivent être liés avec un lien logique. Ajouter des sous-réseaux pour Marrakech au conteneur sur. Donc, je vais ajouter des sous-réseaux. Donc Marrakech, il doit être dans un sous-réseau et Casa dans un autre sous-réseau. Installer un ou plusieurs contrôleurs de domaine dans Marrakech ou déplacer des contrôleurs de domaine existants vers le site. C'est ça ce que j'ai dit. Maintenant, une fois le site Marrakech, il est là. Si vous voulez installer un nouveau contrôleur de domaine, vous pouvez le placer dans ce site. Mais si vous avez déjà des contrôleurs de domaine, vous pouvez tout simplement les déplacer. C'est-à-dire ils sont déjà existants. Vous pouvez les déplacer dans ce site. Voilà. Donc, remarquez maintenant le site, remarquez l'icône du site en bleu. Il y a aussi serveur, mais il n'y a rien dedans. Pas comme Casa. Casa, déjà, il avait un contrôleur de données. Maintenant, Subnet. Subnet, c'est les sous-réseaux. C'est de là on va créer les sous-réseaux. Nouveau sous-réseau. Je veux créer le premier sous-réseau. Donc 10.0.0/24. Ça c'est l'adresse réseau. Hein, pas une adresse IP. On va mettre une adresse réseau avec le préfixe. Voilà le... Vous pouvez aussi utiliser une adresse IPv6. Donc ce réseau il sera lié à quel site? À Casa. Donc je dois sélectionner Casa. OK. Deuxième sous-réseau, nouveau sous-réseau 192.168.26.0/24. Et ce sous-réseau il sera lié à Marrakech. OK.
Maintenant, avec cette configuration, automatiquement, quand vous allez installer un contrôleur de domaine, et le contrôleur de domaine il va appartenir au réseau 10.0.0/24, automatiquement le système il va le mettre dans case. Et quand vous allez installer un contrôleur de domaine, son adresse il appartient à 192.168.26.0/24, automatiquement il sera mis dans Marrakech. Si vous n'avez pas fait ça, vous devez manuellement, par défaut, ils seront tous dans le site par défaut, c'est-à-dire pour nous c'est Casa, et vous devez les déplacer par la suite dans d'autres sites. Mais sinon c'est automatique. Une fois vous préparez les sous-réseaux, une fois le contrôleur du domaine il appartient à un sous-réseau, il sera placé dans son propre site. Mais c'est pas un problème ça de l'emplacement, vous pouvez à tout moment déplacer les contrôleurs entre sites. Voilà, donc ça serait pour vous montrer l'Inter-Site Transport, c'est-à-dire quels sont les protocoles qui vont être utilisés pour les réplications. Donc IP, on a dit c'est RPC, et SMTP c'est... Voilà le lien. C'est ça le lien. Remarquez le coût et l'intervalle de réplication. Voilà, donc ce lien, il regroupe deux sites. C'est-à-dire, dans ce lien, les réplications entre Casa et Marrakech, ils vont emprunter ce lien logique. Ça, c'est un lien logique qui est mappé sur le lien physique. Mais la réplication, il connaît le lien du site. Donc le coût, c'est comme les coûts des protocoles de routage. Donc un coût élevé, un coût en fonction, si vous avez plusieurs liens, parfois vous pouvez configurer les coûts. Comme ça, par exemple, vous allez préférer un lien à un autre. Mais une fois ce lien tombe en panne, l'autre il peut prendre le relais. Donc le coût, c'est tout simplement pour montrer au système quel est le lien qu'il va utiliser pour répliquer ou pour transférer la réplication. Donc, si vous avez plusieurs, d'accord. La réplication, voilà la fréquence, on a dit par défaut c'est 180 minutes, c'est-à-dire 3 heures. Chaque 3 heures, la réplication il sera envoyée. La planification, donc vous pouvez, le moment, c'est ce qu'on a parlé l'autre fois, le moment, vous pouvez dire la réplication, il va, remarquez ici, réplication disponible, c'est-à-dire tout ce qui est en bleu, c'est-à-dire chaque 3 heures, il va répliquer. Imaginez-nous, c'est-à-dire l'entreprise, il veut programmer la réplication dans les heures creuses, ou bien les heures là où il n'y a pas les utilisateurs sur les lieux de travail. Donc il peut le mettre, par exemple, de 19h jusqu'à minuit et on va dire de 8h à 18h. La réplication non disponible. C'est-à-dire là où les utilisateurs travaillent, ou même par exemple s'ils ne travaillent pas samedi, et je peux aussi assurer la réplication ici. Donc du lundi au vendredi, l'horaire de travail, il n'y aura pas de réplication. Les réplications, ils seront seulement, par exemple, à partir de 18h jusqu'à 8h du matin. 6h ou 7h, ce que vous voulez. Et bien sûr, chaque 3 heures, on peut faire ça. Vous pouvez même diminuer, par exemple, mettre chaque 2 heures, chaque 1 heure, c'est à vous de... Mais déjà, ça, il fait l'affaire, puisqu'on a dit, on n'aura pas vraiment besoin, parce que il n'y a pas chaque jour, c'est-à-dire l'administrateur, il n'y a pas chaque jour, il va configurer ou là, changer des objets dans l'Active Directory. Et déjà, s'il y a un changement, donc le changement qui va être lié directement à la sécurité pour les utilisateurs qui sont dans le site distant, on peut les forcer. Donc on peut toutefois
ne pas laisser 180. Donc si l'administrateur, pour un utilisateur qui figure dans l'autre site distant, c'est-à-dire il a réinitialisé son mot de passe, ou il a changé quelque chose de sécurité qui doit être, c'est-à-dire appliqué donc sur le champ, là, dans le même temps, il peut forcer la réplication. Mais dans les temps courants, donc on ne va pas alourdir la tâche de réplication à chaque fois dans les liaisons lentes, hein, dans le WAN, comme dans le même site. On a dit le même site, chaque 5 minutes après le changement, si bien sûr il n'y a pas le changement, c'est un changement qui n'est pas lié à la sécurité, dans le même site, chaque 5 minutes. Ça, on l'a expliqué dans le chapitre réplication Active Directory. Vous pouvez toujours revenir pour voir la différence de réplication entre deux contrôleurs qui sont dans le même site et deux contrôleurs qui sont dans des sites différents. Voilà. Une autre. Voilà, remarquez. Ce serveur est un serveur de tête de pont. Vous vous rappelez aussi de tête de pont. Tête de pont, on a dit, c'est le contrôleur qui va recevoir et envoyer les mises à jour, dans, plutôt les réplications dans les sites. D'accord? Vous avez deux sites. Premier site aussi. Donc il y a toujours, si vous avez plusieurs contrôleurs ici, par exemple ça c'est un contrôleur de domaine 1, contrôleur de domaine 2, contrôleur de domaine 3, ici la même chose, contrôleur de domaine 4, contrôleur de domaine 5. Dans ce scénario, automatiquement, le ISTG, si vous vous rappelez aussi on a expliqué ça, ISTG, un contrôleur, il va choisir quel est. L'ISTG c'est un rôle dans toute la forêt, c'est lui qui va choisir quel est le contrôleur qui va jouer le rôle de tête de pont. Imaginez, il a choisi pour ce site, le tête de pont, voilà, le contrôleur tête de pont, c'est CD2. Et le STG, il a choisi que, par exemple, on a dit le STG, il va se baser sur GUID, Globally Unique Identifier. Donc ça c'est, on va dire, un numéro qui est unique dans la forêt. Chaque contrôleur, ou là, chaque objet de la forêt, il a un seul et unique GUID. Le ISTG, il va voir quel est parmi, dans ce site, le contrôleur qui est le GUID le plus bas. Il va le choisir comme étant un tête de pont. Je dis un tête de pont, donc par une tête, hein, là c'est un serveur ou bien un contrôleur, hein, directement le tête de pont. Tête de pont ici, la même chose. Dans ce site, quel est le GUD le plus bas de ces contrôleurs? Imaginez que c'est-à-dire ces deux contrôleurs, c'est eux qui vont répliquer les informations entre sites. Voilà, il me dit que, puisque ici maintenant j'ai un seul dans le site, voilà, lui-même il va jouer. Donc si vous avez un seul dans un site et l'autre site vous avez un seul, bien sûr ils seront tête de pont. Il n'y a pas avec qui on doit comparer les GUD. Mais une fois que vous avez plusieurs, donc on peut, c'est-à-dire il peut y avoir une sélection, donc une élection. Comme j'ai dit, on peut les désigner nous-mêmes. Voilà, donc là on a créé maintenant nos sites. Je vais préparer la maquette GNS3. Donc un routeur, je vais le nommer RTR. Je vais mettre un cloud ici pour lier le serveur, le contrôleur du domaine, et l'autre aussi, un autre cloud pour lier. Donc j'aurai ici le serveur. Donc je vais modifier le symbole. Donc je vais dire un serveur.
Je vais changer aussi celui-là, je vais le mettre en bleu. Alors, pour avoir dans le schéma des symboles de serveur. La même chose, celui-là, je vais le nommer PDC, pdc.ofppt.local. Celui-là, RODC. Donc c'est un nom, ça, ouais, pour mentionner que il s'agit d'un RODC. Ça reste un nom. .ofppt.local. Voilà, donc j'ai deux contrôleurs. Je dois maintenant mapper ça dans un switch, un VM. Donc pour le site, je vais maintenant mapper les connexions. Donc le nuage, je vais le lier au VMware. Donc je dois le lier avec VMnet, le switch. Donc bouton droit, configurer. Le site Casa, je vais le lier avec VMnet 2, le switch 2. Et configurer le switch VM3 pour Marrakech. Je vais ajouter. Voilà, donc celui-là, je vais le lier avec phase 00. Et phase 01, je vais le lier avec celui de Marrakech. Voilà, donc bon, j'aurais pas besoin de ça. Donc pour moi, ça, c'est le site Casa. Et ça, site Marrakech. Donc je vais pouvoir configurer maintenant le routage. Donc là, donc on démarre le routeur. Interface fast 00, IP adresse, et il appartient à 10. 1, 2, 5, 5, 0, 0, 0, et l'interface fast 01, il appartiendra au réseau 92, 168, 26, je vais donner aussi 1, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 0, et un autre. Donc je vais voir est-ce que la machine virtuelle est démarrée. Donc PDC il est démarré. On va vérifier. Voilà, lui il a 10.00.100. Il doit avoir une passerelle pour qu'il communique à travers cette passerelle, pour qu'il communique avec le RODC. Mais maintenant, j'aurais pas, pour faire le test de connectivité, j'aurais pas besoin de. Donc si je mets ping 10. Voilà, le ping entre moi et le routeur GNS3, il passe l'interface 10.0.0. Mais je dois quand même ajouter à ce contrôleur la passerelle pour qu'il communique avec l'extérieur. Donc sa passerelle, c'est 10. 1. Ok.
Maintenant, l'autre serveur, je dois aussi le préparer. Ça, c'est un serveur qui appartient au workgroup, hein. Vous vous rappelez, quand on veut maintenant installer un contrôleur du domaine, les trois préparations qu'on a déjà faites. Donc la première des choses, c'est le nom, d'accord, leur système. Je vais ouvrir la session. Ça, c'est ouverture de session locale puisqu'il s'agit d'un serveur dans un workgroup. Donc l'heure, c'est pas un problème, ce sont des machines virtuelles, ils seront calés sur même heure. Remarquez, c'est 16h14, 19h04, 21. La même chose, 16h14, 19h04. Donc il n'y a pas de problème avec les machines virtuelles puisque ils utiliseront donc leur propre serveur de temps. Ensuite, je dois donner des adresses IP. Donc on a dit, on change, on voit et on configure leur système à ce qu'il soit égal au contrôleur principal, ce contrôleur, parce qu'on a dit la réplication, il ne passe pas s'il y a un décalage de temps entre le contrôleur et le contrôleur supplémentaire. Donc l'heure, il est bon. La deuxième, c'est on doit les adresses IP. Il doit avoir des adresses manuelles. Le contrôleur, il doit avoir des adresses manuelles. Ici, puisque il doit être dans le site Marrakech, 192, 68, 26, je vais donner 100. Et lui aussi, il doit avoir sa passerelle, 192, 168, 26, 1, ce que j'ai configuré dans GNS3, l'interface phase 01. Et ici, puisqu'il sera un RODC, normalement je dois aussi installer DNS, c'est-à-dire il sera aussi un DNS, c'est pour cela qu'il doit pointer sur lui-même, donc 192, 168, 26, 100. Et deuxième DNS, c'est-à-dire si ça est en bon panne, deuxième auxiliaire, c'est l'autre contrôleur qui est dans case, puisque lui aussi il a son propre DNS. 10, 100. C'est bon. Et la même chose pour, je vais renommer, je vais le nommer RODC. Voilà, il demande un redémarrage. Oui, redémarrer. Une fois il redémarre, je vais installer ADDS. Une fois ADDS installé, je vais faire la promotion. Donc, la même chose ici dans PDC, je dois configurer le DNS. Maintenant, je suis dans le PDC, le contrôleur qui est en lecture-écriture. La même chose ici, c'est bon là, mais DNS, je dois mettre lui-même et le secondaire ou l'auxiliaire, c'est l'autre qui est dans Marrakech pour avoir une disponibilité ou une tolérance au point des DNS. Donc, je vais mettre ici 10, 100, c'est-à-dire il va utiliser son propre DNS. Si son propre DNS ne marche pas, il peut utiliser 192, 168, 26, pardon, 26, 100. Donc on a inversé. Celui-là, c'est lui-même le préféré. Et, l'auxiliaire, c'est l'autre qui est à Marrakech. Et inversement, dans Marrakech, il pointe sur lui-même, mais si l'auxiliaire, c'est celui de case. Non, ici, j'ai choisi /8. J'ai pas /24. Pourquoi? Parce que déjà aussi dans GNS3, j'ai mis /8. Celui qui m'a demandé /24. D'accord? Donc phase 01 qui est lié
PDC, il a 10.0.0.1/8. Mais l'autre, 192.168.27, c'est-à-dire cette interface, il est lié à avec un masque /24. D'accord? Voilà, donc ici c'est bon, /8. Okay. Normalement maintenant il doit... Alors, déjà on a testé le ping, ça marche, on a déjà testé le ping, ça marche. Maintenant l'autre, on va tester à partir de Marrakech. Ping 192, 168, 26, 100. Je dois peut-être désactiver le firewall. Pour le moment, on va les désactiver. Par la suite, on va préciser quels sont les ports qui seront activés ou là ouverts et quels sont les ports qui seront jusqu'à présent. On va met tout pour revoir cette réponse. Donc de même ici, j'ai pas paramétré le VM. Donc ici on a choisi VM3, VMnet 3. D'accord? Donc je vais récapituler. Donc ici, ça, je l'ai lié à VMnet 2 et celui-là, je l'ai lié à VMnet 3. Donc dans la machine, j'ai VMnet, donc setting VM, et je l'ai configuré dans VM. L'autre PDC, il est dans VMnet 2. Ouais. Il a deux cartes, mais il y a une carte qui est dans VMnet. Maintenant, on teste le... Voilà, remarquez, ça marche. À partir du routeur, je ping le serveur, et la machine virtuelle, ça ping. Donc de même, si je mets un ping 192.168.26.1, le routeur qui est dans GNS3, ça passe. Donc j'ai pas maintenant un problème de connectivité. Je dois maintenant installer le rôle ADDS, et ça on l'a déjà fait plusieurs fois. ADDS, suivant, installer. Donc je vais vérifier les utilisateurs qu'on a déjà dans l'Active Directory. Donc on a déjà créé une unité, si vous vous rappelez, qui a utilisateur. Donc je vais voir utilisateur, compte. Donc membre 2. Donc ça c'est un utilisateur du domaine, c'est pas un administrateur, d'accord? Ce compte, c'est un utilisateur du domaine. Donc on va l'utiliser par la suite. C'est-à-dire avec cet utilisateur, je ne peux pas ajouter un contrôleur supplémentaire. Donc pour ajouter un contrôleur supplémentaire, vous devriez appartenir à ce groupe admin du domaine. Si je double-clique, je vais voir les membres. Quels sont les membres? Il y a un seul membre qui est administrateur. C'est-à-dire c'est celui-là. Celui-là, administrateur du domaine, qui peut installer un contrôleur supplémentaire. Administrateur de l'entreprise.
le même, puisqu'on a dit, ça c'est ce domaine, c'est le domaine racine de la forêt. Et le domaine racine de la forêt, le premier contrôleur que vous installez, il va avoir ce compte, ce groupe, hein, administrateur de l'entreprise, administrateur du schéma. Donc, c'est-à-dire, cet administrateur, il est en même temps administrateur du domaine OFPPT.local et administrateur de la forêt. Mais seulement dans ce contrôleur. Donc, ce contrôleur, ou là, ce domaine racine, c'est lui qui a l'administrateur de l'entreprise. Les autres, une fois que vous allez installer un domaine enfant ou bien un domaine arborescence de la forêt, nouvelle arborescence de la forêt, vous n'allez pas voir administrateur de l'entreprise. Donc chaque domaine, il aura son propre administrateur local de ce administrateur de ce domaine local, de ce domaine. Ça c'est un cas particulier. Ce compte, il est en même temps administrateur de la forêt et administrateur de ce domaine. Alors, ce qui est conseillé, ou ce qui est recommandé, c'est déjà de créer un compte utilisateur et de le définir comme étant un administrateur du domaine. Et vous allez travailler seulement avec cet administrateur du domaine, pas avec l'administrateur de l'entreprise. Donc l'administrateur du schéma ou de l'entreprise, seulement si vous voulez administrer quelque chose de la forêt, un objet de la forêt. Parce que ça c'est très sensible. Hein. Donc si le mot de passe de ce compte il est connu, le compte administrateur du domaine racine, donc alors vous avez cette personne qui a ce compte, ou là ce mot de passe, il peut administrer tous les objets de la forêt. C'est pour cela que parfois même on peut créer un autre, on va faire une copie et on va désactiver ce compte administrateur. Bref, on va y revenir si on attaque la partie administration des comptes et des groupes, des comptes d'utilisateurs et des comptes de groupes. On va voir est-ce que voilà, ça va terminer. Voilà, toujours j'ai ici maintenant promouvoir ce serveur. Maintenant je vais le rendre un contrôleur supplémentaire, mais un contrôleur supplémentaire en lecture seule. D'accord? En lecture seule. Ça veut dire que il aura les objets, mais il n'y aura pas donc les mots de passe, il n'aura pas les objets, c'est-à-dire qui sont sensibles à la sécurité, qui sont vulnérables à la sécurité, ils n'auront pas. Donc il aura seulement une réplication des objets qui ne servent pas aux sécurités. Exemple, les comptes utilisateurs, les comptes d'ordinateurs qui sont dans ce site. On va travailler avec la première méthode. La première méthode, j'ai dit, on va travailler avec un compte administrateur du domaine. Donc c'est pour cela que je vais travailler avec le compte administrateur, qui est en même temps administrateur du schéma. Alors, mais normalement, j'aurais besoin seulement d'un contrôleur, un administrateur du domaine. Promouvoir. Ajouter un contrôleur de domaine, un domaine enfant, plutôt un domaine existant, c'est ça mon choix, pour installer un contrôleur supplémentaire. Donc ça on a dit c'est pour domaine enfant ou bien nouvelle arborescence. Ça c'est pour le premier contrôleur qui sera installé dans la forêt. Donc pour moi c'est OFPPT.local, je vais l'ajouter dans OFPPT.local. Et ici je dois fournir les informations d'un compte qui a le droit d'installer ce supplémentaire. Donc pour moi c'est OFPPT anti/administrateur et le mot de passe de cet administrateur. Contacter le PDC. Ping 10 100. Voilà, donc il le contacte. Je suis dans le site Marrakech qui est 192.168. Il arrive à contacter l'autre PDC. Pour être sûr, je dois lancer un ping avec le nom OFPPT
local. Je crois que voilà, c'est là où il y a le problème, c'est ici. Donc si vous vous rappelez, j'ai dit, donc avant d'installer un contrôleur supplémentaire, ou même d'ajouter ou d'intégrer ou de joindre un ordinateur, un domaine, il vaut mieux pinguer le nom du domaine. Si ça marche, vous n'aurez pas de problème. Si ça ne marche pas, alors il y a un problème dans le DNS. Donc je vais voir mon DNS. Voilà. Puisqu'il n'y a pas encore le DNS. Si vous vous rappelez ici, j'ai choisi ça en premier, mais 192.168.26 n'a pas encore le DNS. Donc c'est pour cela que je vais inverser. Non, je vais mettre 10 pour qu'il contacte. Et après, une fois c'est fait, je vais faire l'inverse. Maintenant, le DNS, il existe dans l'Active Directory et dans le PDC qui est dans ce PC, ce serveur. Il doit contacter le DNS qui est dans PDC, ce DNS. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait le DNS, mais retenez que il y a une information que ce contrôleur doit avoir du DNS pour continuer. Voilà, il y a des informations qui sont ici dans le DNS que ce contrôleur doit avoir. Donc c'est pour cela que je dois, dans le DNS préféré, je dois mettre l'adresse du PDC, celui qui a le DNS. Bon. Mais une fois la réplication il passe, et je vais choisir que ce contrôleur supplémentaire il aura son propre DNS, je peux à ce moment-là mettre en préféré son propre adresse et auxiliaire le PDC. Mais au début ici, obligatoire de mettre, puisqu'il n'a pas encore son propre DNS. Donc je vais pinguer maintenant. Voilà, remarquez maintenant ça marche. Ping all ppt local, il marche. Donc je vais revenir maintenant suivant. Voilà, je vais voir. Voilà, il va passer. Tout à l'heure, j'avais pas un problème de mot de passe, mais un problème, il m'a dit qu'il n'arrive pas à contacter le contrôleur du domaine, donc c'est un problème de DNS. Maintenant, il passe. Voilà, je vais installer le serveur DNS, je vais laisser catalogue Loa puisque c'est un autre site. Mais je vais choisir contrôleur de domaine en lecture, c'est RODC. Remarquez ici dans le site, qu'est-ce qu'il m'a mis? Automatiquement, il m'a mis Marrakech. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que Marrakech, le site, il est lié à Marrakech. Hein. Le 192.168, il est lié à Marrakech. C'est pour cela que maintenant, automatiquement, il a trouvé que l'adresse IP de ce contrôleur, il appartient au réseau du site Marrakech, il a mis directement ici Marrakech. Quand je vais trouver Casa et Marrakech. Je peux toutefois le mettre ici. Par défaut, c'est très intelligent. Une fois il voit l'adresse. Mais bien sûr, vous devez créer au préalable vos sites et vos sous-réseaux. Comme j'ai dit, c'est pas une obligation. Vous pouvez installer le RODC ou les supplémentaires ou tous les contrôleurs et par la suite, vous pouvez créer les sites et déplacer les contrôleurs dans les sites. C'est à vous de voir. La démarche, pour moi, il vaut mieux préparer les sites avant d'installer les contrôleurs supplémentaires avec les sous-réseaux. Comme ça, vous n'aurez pas à déplacer, mais automatiquement, il sera placé dans son propre site. Voilà le mot de passe de mode de restauration de service de lumière. Voilà, ici c'est très particulier. C'est la première fois que vous voyez ça. Donc, on a déjà installé un contrôleur supplémentaire, mais il ne nous a pas donné ça, puisque le contrôleur qu'on a installé supplémentaire, il était aussi en écriture.
Remarquez ici, il me dit compte d'administration délégué. Est-ce que vous avez quelqu'un, c'est-à-dire maintenant, si on a choisi, comme j'ai dit, deuxième méthode, l'administrateur il va choisir un utilisateur qui est dans le site Marrakech. Il va lui déléguer d'installer le RODC. À ce moment-là, imaginez, c'est moi l'utilisateur avec la délégation d'installation, je vais mettre sélectionné et mettre mon nom utilisateur et mon mot de passe. Je ne suis pas administrateur du domaine ofppt.local, mais j'ai une délégation, c'est-à-dire pour installer le contrôleur RODC. Mais maintenant, je vais laisser, donc, puisque je suis administrateur du domaine, c'est moi qui l'ai installé. Il y a aussi compte autorisé à répliquer le mot de passe pour RODC. Hein? Je peux, maintenant, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui s'appelle groupe de réplication dont le mot de passe RODC est autorisé. Il y a un autre groupe qui s'appelle groupe de réplication dont le mot de passe RODC est refusé. Par défaut, le compte, quand je dis groupe, puisqu'on n'a pas encore fait les groupes, groupe, c'est-à-dire c'est un emplacement, là on peut mettre un ou plusieurs utilisateurs à la fois. Et une fois vous allez donner une permission à ce groupe, tous les utilisateurs ils vont hériter, ils vont avoir cette même permission ou ce même droit. Maintenant, au lieu d'attribuer une permission d'accès à chaque utilisateur, s'il y a plusieurs utilisateurs qui ont le même type d'accès, je peux les mettre dans un groupe et donner la permission au groupe une seule fois. Donc c'est ça l'intérêt des groupes. De toute façon, ici il y a un groupe. Je peux mettre dedans les utilisateurs qui sont autorisés à répliquer. C'est-à-dire le système, qu'est-ce qu'il va faire? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai le site, j'ai deux sites. Donc site Casa, site Marrakech. J'ai un PDC ici. Il est en écriture. Mais maintenant, j'installe le RODC. Le RODC, il est en lecture. Le groupe, c'est-à-dire, il y a un groupe, il y a deux groupes. Hein, le groupe. Le premier groupe, c'est pour autoriser, ou le deuxième, c'est refuser. À chaque fois que vous ajoutez un utilisateur au groupe autorisé, c'est-à-dire le mot de passe de cet utilisateur, il sera stocké ici. Mais par défaut, ce groupe, il est vide. C'est pour cela que j'ai dit, on doit ajouter une configuration. Par contre, refuser, c'est-à-dire ces comptes qui sont là, en aucun cas, ils ne peuvent être répliqués. C'est forcé, c'est comme si... Donc, dans refuser, je vais trouver les comptes qui sont très sensibles. Par exemple, le compte administrateur du domaine, le compte administrateur de la forêt, jamais ils seront répliqués ici, parce que ils sont très sensibles. Par contre, si je veux que les utilisateurs qui travaillent ici, leur mot de passe, ils seront répliqués ici pour que, une fois ils ouvrent la session, c'est le RODC qui va les authentifier, je dois automatiquement mettre les mots de passe de ces utilisateurs dans autoriser. Et à ne pas oublier aussi les ordinateurs, parce que l'utilisateur, il va utiliser un ordinateur pour ouvrir la session. Donc le compte utilisateur et le compte ordinateur sur lequel il va travailler, les deux, ils doivent être autorisés à répliquer le mot de passe. Là, on sait qu'un ordinateur, il a aussi son propre mot de passe. L'ordinateur, on ne voit pas le mot de passe qu'il utilise. L'ordinateur, une fois il ouvre ou là, il démarre dans un domaine, il a une logique de mot de passe. Il s'authentifie aussi avec un mot de passe. Et une fois il est authentifié, il rentre dans un groupe qui s'appelle utilisateur authentifié. Bref, on va y revenir par la suite. Et il faut savoir qu'un ordinateur, un compte d'ordinateur, il a aussi un mot de passe. Quand vous arriverez, un ordinateur, il ouvre la session dans le domaine, avant, il va envoyer un mot de passe au contrôleur. Et ce mot de passe, c'est-à-dire la durée de validité, c'est
30 jours, c'est-à-dire chaque 30 jours, il va essayer de renouveler automatiquement son mot de passe. On ne le voit pas, mais le système, il le fait ça. Il fait ça automatiquement. Donc chaque 30 jours, le mot de passe de l'ordinateur, du compte ordinateur, il est renouvelé. Mais compte utilisateur, puisque c'est nous qui le configurons, ou l'utilisateur aussi, il peut avoir le droit de configurer son mot de passe, ou d'ajouter son mot de passe, ou de créer son mot de passe. C'est pour cela que c'est plus concret. On voit la configurer. Par contre, l'ordinateur, c'est en arrière-plan qu'il ouvre la session. Donc bref, n'oubliez pas le compte ordinateur. Donc, on doit répliquer le mot de passe de l'utilisateur et le mot de passe des ordinateurs qui sont aussi dans ce site. Ça, c'est cette fenêtre d'assistance et ça, ce qui me permet. Donc, ici, il me met compte autorisé à répliquer. Je peux directement ajouter de là les comptes. D'accord? Sinon, une fois installé, on peut y revenir. Donc maintenant, j'aurais aimé faire l'installation. On n'a pas trop encombré l'installation. Donc une installation suivant, c'est très simple. Et après, on peut configurer ce qu'on veut. Donc, compte non autorisé à répliquer. Remarquez, les comptes qui n'ont, c'est-à-dire le PDC, le contrôleur, celui-là, il ne va pas répliquer les mots de passe de qui? Administrateur, opérateur de serveur, opérateur de sauvegarde, opérateur de compte, groupe de réplication dans le mot de passe et refuse, tout ça. Les membres de ces groupes, ils ne peuvent en aucun cas, leur mot de passe, être répliqué dans le RODC. Donc ça, c'est déjà plein. Remarquez, si je vais maintenant dans le PDC. Si je vais dans Active Directory, la console, utilisateur et ordinateur Active Directory. Si je choisis Users, remarquez ici, vous avez deux groupes par défaut. Groupe de réplication dont le mot de passe RODC est autorisé. Si je double-clique, je vais voir le membre, il est vide, il n'y a personne dedans. Le groupe, il est vide, par défaut. À chaque fois que vous ajoutez un membre, ce compte utilisateur ou bien compte d'ordinateur qui sont là, leurs mots de passe, ils seront répliqués dans le RODC. Par contre, regardez maintenant, groupe de réplication dont le mot de passe RODC est refusé. Si je double-clique, je vais voir quels sont les membres. Remarquez, par défaut, il y a des membres. Je n'ai pas ajouté moi ça. Mais par défaut, qu'est-ce qu'il y a? Administrateur d'entreprise, administrateur du schéma, admin du domaine, contrôleur de domaine en lecture, ce éditeur de certificat. Ce sont des comptes d'utilisateurs et d'ordinateurs dont le mot de passe ne sera pas répliqué dans le RODC. Voilà, donc suivant. Spécifie les options d'installation à partir du support IFM. Vous vous rappelez de ça? L'installation à travers un support avec un TDS utile qu'on a fait. On a déjà fait ça. Et là aussi, c'est très pratique puisque parfois vous aurez le lien entre les sites. Les liens entre les sites, c'est un lien WAN. Et si ce lien il est long, on a dit l'utilité de IFM, c'est que vous avez votre Active Directory, vous allez prendre une capture d'instantané, capture d'instantané, dans un dossier, vous pouvez le partager, vous pouvez la prendre sur clé. Et dans le RODC, maintenant là dans supplémentaire, on l'a fait nous, dans un supplémentaire, maintenant on peut aussi la faire dans le RODC. On va changer, c'est pas le même commande, donc la création de l'instantané, on doit ajouter qu'il s'agit d'un RODC. On va le faire dans la deuxième méthode, d'accord? Donc là aussi on peut le mettre. Je vais faire passer ça correctement et par la suite on peut mettre dans la deuxième méthode IFM. Voilà, donc IFM, c'est-à-dire je dois avoir le support ici et dire la réplique. Je ne vais pas répliquer, mais je dois installer la capture d'instantané dans Active Directory pour éviter à ce que la réplication passe par le lien. Donc il me dit
RODC, vous voulez qu'il se réplique avec quel protocole? Donc j'ai un seul, donc vous laissez tous les contrôleurs de domaine ou choisissez, c'est la même chose, hein, puisque j'ai un seul. Parfois il est utile si vous avez une liste. Vous avez plusieurs contrôleurs dans ce domaine. Imaginez que j'ai déjà dans le site Casa le contrôleur primaire et aussi un contrôleur supplémentaire en écriture. Et je veux dans le site Marrakech installer un contrôleur RODC. Vous allez voir ici qu'il y a deux contrôleurs qui sont dans le site Casa. Vous devez choisir l'un des deux puisque les deux ils sont en écriture. Peu importe. Mais ici j'ai un seul, c'est bon. Voilà, il va mettre la base ou la même chose, dans le même emplacement, les fichiers journaux et le 6 volts qui contient les scripts et les GPU. Voilà, aussi vous pouvez afficher script, donc toujours c'est la même commande install addds domain controller et remarquez avec plusieurs options. Donc il y a des options qui ne sont pas obligatoires. Donc pour installer un contrôleur supplémentaire, c'est ça la commande. Et il faut dire qu'il s'agit d'un RODC. Suivant. Maintenant, il va valider les options que j'ai choisies. Après, on lance l'installation. Voilà, donc c'est validé. J'installe. Il va demander à PDC, c'est-à-dire la réplication. Mais par la suite, la réplication, il va se baser sur le paramétrage du site, c'est-à-dire chaque 3 heures. Mais la première fois, une fois il démarre, une fois installé, il doit bien sûr avoir la base d'annuaire. C'est ça l'objectif d'un supplémentaire. Donc en attendant qu'il démarre, c'est bon, est-ce que vous suivez? Votre feedback s'il vous plaît. Très bien. Voilà, donc il redémarre. Donc nous allons préparer aussi une machine qui sera utilisée dans un site et l'autre dans un autre site. On va démarrer deux machines virtuelles clientes. Donc ça c'est un utilisateur simple, d'accord. FPPT. Voilà, donc ça c'est une machine avec laquelle on a déjà travaillé, on peut déjà paramétrer
avec les informations correctes du réseau. Voilà, donc il a 10.00.11. Donc je peux toutefois aussi lui donner une l'adresse passerelle. Voilà donc l'adresse IP du PDC comme serveur DNS, puisque le PDC c'est lui qui a DNS. Donc j'ai ajouté, donc on a déjà fait ça, j'ai ajouté maintenant seulement l'adresse IP passerelle si jamais les ordinateurs qui sont dans les sites, ils veulent communiquer ensemble. Un ordinateur joint au domaine aussi, mais normalement il sera dans l'autre site, le site Marrakech. Pour qu'il soit au site Marrakech, il doit avoir l'adresse appartenant à 192. 192, 168, 26, je vais laisser 10, mais ici, slash 24. Et la même chose, il aura 192, 168, 26.1 comme passerelle. Et jusqu'à présent, donc une fois le PDC, le RODC, il démarre, il peut prendre puisque c'est avec lui, dans le même site, il va prendre comme adresse DNS l'adresse RODC 192 168 26 100. Là, on le prépare. Je vais voir VM, est-ce qu'ils sont liés? Il doit être lié à VM3. Voilà, donc je dois paramétrer ici VM3 pour qu'il soit lié en même switch avec le RODC. D'accord. Donc qu'est-ce que j'ai maintenant? Et pour expliquer les gens qui n'arrivent pas à voir cette topologie, j'ai ici le même domaine avec deux sites. Ils sont séparés par, donc moi j'ai mis ici en hauteur, mais bon, ils sont séparés par, ça c'est le site Casa et ça c'est le site Marrakech. Donc, dans le site Casa, j'ai ici le PDC, le premier qu'on a installé, Active Directory, il est DNS, il est en même temps catalogue global. Maintenant ce que je viens d'installer c'est RODC. Normalement une copie sera envoyée de l'Active Directory, mais on a dit seulement des utilisateurs et des ordinateurs. Il n'y a pas les mots de passe qui seront répliqués. On n'a pas encore configuré ça. Donc qu'est-ce que j'ai mis? Imaginez ici il y a un switch, il y a un ordinateur, ici aussi il y a un switch, il y a un ordinateur. Donc ça c'est le poste il s'appelle Win10 et ici c'est le poste qui s'appelle Win10. Win10, 10, sauf que ça c'est en lettres et ça c'est chiffres. C'est ça ce que je veux faire. Donc, normalement ce Win10 il doit être authentifié ici. Et ce Win10 il doit être authentifié là. Voilà l'objectif. Deux sites différents. Maintenant, je peux entrer dans le site OFPPT puisque je suis dans le même domaine. Avec le même. Voilà. Donc, je vais voir outils. Voilà. Outils. Donc,
utilisateur et ordinateur Active Directory. Déjà ici, remarquez. Regarde ici, faites attention, c'est que puisque j'ouvre avec un compte administrateur du domaine, il me met ici l'utilisateur ordinateur Active, mais entre crochets, lequel? Le PDC, c'est-à-dire de l'autre. C'est comme s'il m'a ouvert utilisateur et ordinateur la console de ce PDC. Donc pour ouvrir s'il y a problème de son. Maintenant, vous m'entendez? C'est bon. Donc remarquez ici, quand j'ai ouvert la session, j'ai ouvert la session avec un compte administrateur du domaine. C'est pour cela qu'il m'a ouvert utilisateur et ordinateur Active Directory, mais entre crochets c'est PDC, puisque c'est lui qui est en écriture. Mais normalement, ça c'est un RODC. Pour cela, cliquez bouton droit ici, changer de contrôleur du domaine. Voilà, il me met PDC, RODC. Je dois sélectionner RODC. OK. Maintenant, j'ai ouvert la session ou l'utilisateur ordinateur dans RODC. Donc RODC, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai l'unité d'organisation, les utilisateurs, les groupes, tout ça. Il y a une réplication qui passe. Mais est-ce que j'ai la main pour contrôler ou bien modifier? Remarquez, est-ce qu'il n'y a pas nouveau ici? Quelque chose pour ajouter un nouvel utilisateur ou remarquez, si je veux réinitialiser, remarquez, ajouter un groupe, désactiver le compte, réinitialiser. C'est grisé ici. Je n'ai pas la main. C'est-à-dire, je ne peux apporter aucune modification aux objets Active Directory si je suis dans RODC. Si je suis administrateur du domaine, je peux toutefois basculer à partir d'ici, vers le PDC. C'est-à-dire, imaginez que l'administrateur, il s'est déplacé à Marrakech pour faire une administration. Maintenant, il veut ajouter un objet, ou bien réinitialiser un mot de passe, ou bien n'importe quel attribut. Est-ce qu'il doit revenir à Casa? Non, il peut afficher de Marrakech la console de Casa. Voilà, maintenant il est dans la base d'annuaire du PDC qui est dans Casa. Et remarquez la différence, c'est que maintenant j'ai les options qui sont, j'ai la main pour configurer. J'ai la main pour ajouter un utilisateur, ajouter des objets. Mais une fois que je rentre dans le contrôleur RODC, il me dit déjà le contrôleur de domaine sélectionné est en lecture seule. Vous ne pourrez pas effectuer d'opération d'écriture. Oui, OK. Maintenant rien, je ne peux rien faire. Imaginez, j'ai même pas nouveau utilisateur pour ajouter un nouvel utilisateur. D'accord? Donc si je vais ici, une chose. Donc j'affiche site et services Active Directory. Donc j'ai Casa, il y a PDC, et Marrakech maintenant, il a RODC. Ça, ce sont deux sites. Donc chaque site, il a son propre paramétrage. Remarquez maintenant ici, vous sélectionnez, vous choisissez un contrôleur. Juste en bas, NTDS Setting, vous avez la connexion.
vous avez ici depuis le serveur PDC, c'est-à-dire maintenant le serveur PDC, c'est la source, et RODC, c'est la destination, c'est-à-dire la réplication, c'est comme ça. Depuis le serveur, c'est-à-dire la source, et celui-là, c'est la destination. Ici, remarquez, il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'on a dit un serveur, un contrôleur RODC ne peut pas répliquer sur un autre contrôleur. Par contre, si vous avez un PDC et un contrôleur, ce sont les deux contrôleurs, ce sont deux contrôleurs à écriture, vous allez voir que aussi celui-là, il a la source de la réplication. Mais ici, non. Pourquoi? Parce que le PDC, il ne peut pas avoir une source de réplication puisque le seul contrôleur qui est, c'est un RODC. Par contre, le RODC, il a une source de réplication, c'est-à-dire qu'il peut recevoir les réplications depuis le serveur PDC. D'accord? Une autre chose, maintenant on va tester les connexions. Donc celui-là, il est déjà connecté. Donc j'ai dit pour connaître le serveur sur lequel vous êtes connecté, on va appeler, donc on met echo pourcentage logon serveur et on ferme pourcentage. Donc cette commande, il permet de m'afficher quel est le contrôleur qui m'a authentifié pour ouvrir la session. Donc ici, il me dit cet utilisateur, il a été authentifié auprès du PDC, hein, puisqu'on a dit cet ordinateur, il est joint, il est dans le site Casa, d'accord? Pas de problème, ça c'est très correct. Un contrôleur qui est dans Casa, il peut authentifier les ordinateurs qui sont avec lui dans le même site, sans problème. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir la session avec... Je vais fermer. Arrêter. Là-dessus, déconnecter. Et voir, j'ai un autre utilisateur. On peut créer un autre utilisateur. Donc j'ai créé un autre utilisateur ici. Remarquez maintenant, j'ai nouveau, puisque déjà je suis dans... Remarquez ici PDC, c'est-à-dire utiliser cette console, c'est la console de PDC. Nouveau utilisateur. Je sais pas, je vais le nommer un exemple. Le mot n'expire jamais, c'est bon, terminé. Donc j'ai déjà ajouté un objet. On va voir est-ce que l'objet il est là. Remarquez, même si je mets j'actualise, il n'y a pas, puisqu'on a dit la réplication c'est dans 180 heures, 180 minutes, il y a 3 heures. Mais je peux tout de même forcer. Par exemple, imaginez cet utilisateur, il figure dans le site Marrakech. Je peux forcer la réplication. Donc pour forcer la réplication, ou bien je peux la forcer en utilisant la ligne de commande, ou bien en utilisant l'interface graphique. Donc on va commencer, si vous voulez, pour vous montrer l'interface graphique. Donc l'interface graphique, c'est dans site, dans la console site et service Active Directory. Donc vous allez ici, bouton droit, vous allez mettre toutes les tâches. Il faut vérifier tout d'abord la topologie de réplication. On a dit, si vous vous rappelez, donc les réplications, ils se basent sur une topologie de réplication. Il y a un facteur
c'est lui, l'élément, c'est lui qui va mettre en place ce qu'on appelle une topologie de réplication, et les contrôleurs, ils vont suivre cette topologie de réplication. Donc le KCC, donc il y a un contrôleur bien spécial, le rôle qui s'appelle KCC. C'est lui qui va créer cette topologie de réplication. On va voir est-ce qu'il y a des erreurs. La première des choses, on va voir est-ce qu'il y a des erreurs. Donc les services de domaine actifs sur le contrôle de domaine, on vérifie la topologie de réplication. Les services de domaine actifs DT affichent actuellement les connexions du compte. Donc il n'y a pas de problème, c'est bon. Maintenant, bouton droit. Je vais dire, ou bien vous pouvez actualiser en premier. Voilà, remarquez, j'ai forcé la réplication. Je ne vais pas attendre 180 minutes. Maintenant, l'utilisateur, il est là. Mais est-ce que son mot de passe, il est aussi il est répliqué avec lui? Non. Ça seulement maintenant les comptes utilisateurs, les comptes d'ordinateur, mais là aussi les comptes d'ordinateur, ils sont là. Mais sans les mots de passe. C'est-à-dire il a seulement voilà, la partie domaine contrôleur. Il sait qu'il y a deux contrôleurs, il y a un PDC et un RDC lui-même. Il sait qu'il y a deux ordinateurs qui sont joints au domaine, Win10 et Win10. Et il sait qu'il y a une unité avec des comptes utilisateurs. Il y a des groupes et des comptes utilisateurs qui sont là, mais pas de mot de passe. Donc si maintenant, à partir de ce Windows 10 qui est intégré, ou là qui est joint aussi au domaine OFPT.mm et qui est dans le site Marrakech, on va essayer d'ouvrir une session avec le compte Walid OFTPT. Avec son mot de passe. Voilà, remarquez maintenant, il a contacté TNS sans problème. Et il a, puisque c'est la première fois qu'il va ouvrir la session de domaine, il va lui préparer son profil. Voilà, première des choses, je vais voir qui m'a authentifié en tant qu'utilisateur. Le même commande, donc echo, pourcentage, logon serveur. Remarquez, qui m'a authentifié, toujours le PDC. C'est-à-dire l'utilisateur avec son ordinateur qui est dans le site Marrakech, la requête elle a été envoyée à PDC qui est dans Casa, et c'est le PDC qui m'a authentifié. Donc malgré parce que vous avez installé un RODC, vous n'avez pas encore fiabilisé les connexions ou les authentifications. Vous devez aussi travailler, ajouter une configuration. D'accord, donc les deux. Celui-là, c'est pas un problème puisqu'il est dans le même avec un compte utilisateur simple OFTPT. Donc les deux, ils ont été authentifiés par. Mais remarquez, ça c'est pas un problème, puisque celui-là, il est avec le PDC dans le même site. Mais le problème, il est où? Avec celui-là. Donc celui-là, il est avec le RODC, mais quand même, il arrive à ouvrir la session, mais à travers PDC. C'est le PDC qui va authentifier. Donc ici, je dois avoir RODC. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais dans le PDC, puisque c'est lui qui est dans en lecture et écriture, dans utilisateur et ordinateur Active Directory,
la partie là où il y a seulement les contrôleurs de domaine, c'est-à-dire quand on met contrôleur, il affiche seulement les contrôleurs de domaine. Donc déjà remarquez ici, il me met ici lecture seule. Et Global Catalog, celui-là, Global Catalog, son site c'est de Kazan, et ici ce site c'est Marrakech. Donc bouton droit sur FODC, propriété, vous avez ici stratégie de réplication de mot de passe. Je clique, j'ai ici donc, les groupes ou les utilisateurs aussi, mais à côté ici, qu'est-ce qu'il y a? Refuser. Refuser, 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 refuser. Le seul qui a autorisé, c'est le groupe de réplication dont le mot de passe RODC est autorisé, mais on a dit qu'il est vide. Il n'y a personne dedans. Par défaut, il est vide. C'est-à-dire autorisé, il ne fait rien. Mais ça, on a dit que si vous avez ces comptes, et vous allez, il y a des groupes aussi qui sont vides, mais le groupe de réplication de mots de passe refusés, voilà, il y a déjà dedans des utilisateurs. Et par défaut, ils sont refusés. Donc bref, dans cet onglet ici, stratégie de réplication de mots de passe, il m'affiche quels sont les utilisateurs qui sont autorisés à répliquer le mot de passe. C'est-à-dire le mot de passe, il sera stocké dans le RODC. Et par défaut, il n'y a pas. Donc qu'est-ce que je dois mettre? Je dois l'ajouter. Comme j'ai dit, on doit ajouter le compte utilisateur et le compte ordinateur. Donc tous les utilisateurs qui vont les utilisateurs du domaine, simple, les utilisateurs normaux. Les utilisateurs du domaine n'ont pas de privilège à administrer le domaine. Ce sont des utilisateurs, des employés qui vont ouvrir des sessions dans le domaine pour travailler. Donc les utilisateurs et les ordinateurs qui sont dans le site Marrakech, ils doivent être autorisés à répliquer le mot de passe. N'oubliez pas les ordinateurs. Il y a des gens qui oublient les ordinateurs, ça ne marche pas. L'utilisateur et l'ordinateur avec lequel il va travailler, il va ouvrir la session, ils doivent les deux avoir une autorisation pour la réplication de leur mot de passe dans le FODC. Donc je vais commencer par ajouter. Ici c'est vous avez autorisé la réplication des mots de passe et ici vous avez refusé. Moi je veux autoriser. Vous pouvez aussi, si vous voulez, ajouter un utilisateur et de dire cet utilisateur, son mot de passe ne doit pas être. Oui, mais un ordinateur. Donc je vais, pour moi, c'est autorisé. Voilà, ici il me dit quels sont les ordinateurs, les groupes, ou bien même, on peut voir ici les types d'objets, remarquez. Mais ce qui m'intéresse maintenant, c'est les utilisateurs et ordinateurs, ils sont déjà couchés. Donc si vous connaissez le nom, ou là le début de nom, vous pouvez le taper. Par exemple, je vais mettre comme ça, et je dis vérifie les noms. Automatiquement, il va me le compléter lui-même. D'accord? Sinon, vous pouvez mettre avancé, rechercher, et vous avez ici une liste des groupes et des utilisateurs. Choisissez l'utilisateur, défilez la liste ici, et choisissez, c'est par ordre alphabétique, choisissez l'ordinateur ou bien même l'utilisateur que vous voulez. Voilà, il y a ici. Ok. Je peux même aussi ajouter, ce que j'ai dit, l'ordinateur sur lequel il va travailler, ça s'appelle Win10. À la fois. Remarquez maintenant ici dans la liste, j'ajoute l'utilisateur Walid avec le host. Ils sont autorisés. Maintenant, si le contrôleur il est en ligne, bien sûr, la première fois, quand il ouvre la session, ils vont demander au PDC. Mais le PDC, il va trouver qu'ils sont autorisés à répliquer, il va envoyer leur mot de passe pour qu'il soit stocké. On peut aussi faire ce qu'on appelle un pré-remplissage des mots de passe. Donc avancé, vous pouvez venir pré-remplir les mots de passe. Pré-remplir, c'est comme si, c'est-à-dire, l'utilisateur n'a pas encore ouvert la session, mais vous voulez envoyer le mot de passe avant qu'il ouvre la session.
par exemple, si je ne mets pas ici maintenant pré-remplir, c'est juste. Jusqu'à présent, c'est juste. Mais je dois attendre à ce que l'utilisateur ouvre la session la première fois dans ce PC pour que son mot de passe soit envoyé. Maintenant, avec pré-remplir, le mot de passe de tous ceux qui sont autorisés, il va être envoyé avant qu'il ne n'ouvre la session. C'est à vous de voir. Donc, les deux, ils sont justes, mais pour moi, vous pouvez mettre pré-remplir pour que le PDC envoie, il va dans cette liste, il va voir quels sont les objets contre utilisateurs, contre groupes clients qui sont autorisés à envoyer, à répliquer leur mot de passe, il va tout de suite les envoyer. Alors, pour vous montrer, c'est la même logique. Donc, pour moi, c'est guide et je peux même sélectionner de là. Ok. Voilà, donc ok, oui. Ok, donc automatiquement c'est bon. Donc il a, vous voyez, la juge, il a déjà répliqué. Maintenant les mots de passe. Donc si je reviens, je vais me déconnecter. Donc, logo. Et je vais essayer de rouvrir la session dans le domaine. Donc écoute, logo. Voilà, remarquez maintenant qu'il a authentifié, c'est le RODC. Le poste, les ordinateurs avec les utilisateurs qui sont dans le site Marrakech, ils seront authentifiés par RODC. Donc l'objectif, c'était quoi? C'est que j'avais, donc si je prends la configuration, j'avais un ordinateur Windows 10 et ici j'avais un ordinateur Windows. L'utilisateur ici, l'utilisateur Walid, et ici l'utilisateur. C'est comme si cet utilisateur il travaille dans le site Casa et cet utilisateur il travaille dans le site Marrakech. Les ordinateurs qui sont dans le site Marrakech, ils doivent être autorisés à répliquer leur mot de passe. Les utilisateurs aussi qui travaillent dans le site Marrakech, ils doivent être autorisés à répliquer leur mot de passe. Comme ça, le PDC, il va envoyer les mots de passe de ces objets Marrakech et ils seront stockés ici. À chaque fois maintenant, un utilisateur, il prend n'importe quel ordinateur ici pour travailler, pour ouvrir la session, il sera authentifié dans son propre contrôleur qui est avec lui dans le même site. Même si il est un RODC. Donc si vous ne répliquez pas les mots de passe, même si vous avez un RODC, les utilisateurs avec leur ordinateur, ils vont être authentifiés ici. Donc c'est ce qu'on a fait full TP. On l'a vérifié. Maintenant avec ça, on peut voir que les utilisateurs ils sont authentifiés dans avec leur propre contrôleur du domaine qui est avec eux. D'accord, donc pour finir, donc on peut, je ne sais pas, supprimer par exemple un utilisateur, mais ici, il va pas, cette modification ne va pas s'afficher directement. On doit attendre 3 heures, même si j'actualise. Rien ne se passe. Remarquez, j'actualise plusieurs fois. Rien ne se passe. Et pour vous montrer la deuxième méthode pour répliquer, mais en ligne de commande. Donc pour répliquer en ligne de commande, donc je vais ouvrir en mode admin.
La commande c'est rep admin espace replicate la destination. Je veux répliquer où, donc RODC, donc le contrôle RODC, le contrôleur de destination, espace le contrôleur source, c'est-à-dire qui va répliquer sur l'autre. Source c'est PDC, c'est-à-dire c'est le PDC qui va répliquer sur RODC. DC égale, ici le domaine, et on ne va pas l'écrire ofppt.local, donc l'invite de commande il ne connaît pas c'est-à-dire un domaine comme ça, point, hein, il ne connaît pas point. C'est comme cela, on va le séparer, on va mettre DC ofppt, virgule, DC égale local. C'est comme si vous avez mis, ça c'est le nom du domaine. Sauf que j'ai dit dans l'invite de commande CMD ici, il ne prend pas en charge ofppt.local. Le point local, donc vous devez le séparer. DC égale ofppt, virgule DC égale local. Voilà. Donc, la synchronisation entre PDC et RDC a réussi. Donc si je vais maintenant je vais actualiser. Remarquez, il s'est enlevé. Donc, je peux forcer la réplication immédiatement hein, avec une commande ou bien même en interface graphique, ce qu'on a fait en premier, si cette modification, c'est-à-dire il a un impact sur l'autre site. C'est-à-dire vous devez que la modification soit vue et visible dans l'autre site immédiatement. Vous pouvez toutefois le forcer. Sinon, vous devez suivre ce que vous avez configuré comme le temps de réplication avec le moment. Par défaut, on dit c'est 180 minutes. C'est bon pour cette première partie. Clair? Les autres? Très bien. C'est bon. Donc on fait une pause, on reprend. D'accord? Et alors on reprend à dans 20 minutes.